Bonjour à tous, bienvenue sur une autre liste très spéciale d'animes sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des animes où le personnage principal sauve la fille. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez un like et commençons maintenant la vidéo. Rêvant de devenir un héros et de vaincre le roi démon, Raoul Chazé entre dans le programme de formation des héros pour poursuivre son ambition. Cependant, lorsque le roi démon est vaincu et que la paix revient dans le monde, le programme de formation des héros est suspendu indéfiniment, rendant impossible à quiconque de devenir un héros. 2 ans plus tard, Raoul travaille à Contreségur dans un petit magasin d'électronique appelé Magic Shop Léon. Bien que l'ancien héros en formation soit tourmenté par la banalité du travail dans le commerce de détail, tout change avec l'arrivée d'une nouvelle recrue. Apparaissant au début comme n'étant qu'un garçon avec une belle apparence, il s'avère être une démone du nom de Phino Bloodstone. Elle n'est pas n'importe quel vieux démon non plus, la nouvelle collègue de Raoul est en fait la fille du défunt roi démon. Chargée de former ce nouvel employé excentrique, Raoul découvre bientôt que sa vie devient plus animée qu'elle ne l'a jamais été. Le monde du Yozakura Quartet n'est en réalité pas un, mais 2 mondes, celui des humains et celui des yokai. Bien qu'ils semblent principalement humains, les yokai peuvent avoir des traits physiques semblables à ceux d'un animal, ainsi qu'un certain nombre de capacités spéciales. Normalement, les yokai sont confinés dans leur monde, mais certains ont trouvé leur place dans le royaume de l'humanité. En tant que symbole de paix et pont entre les 2 royaumes, une ville a été construite à l'intérieur de la barrière protectrice de cet arbre magique, autrement connu sous le nom de 7 piliers. Cette ville de Sakurashin abrite à la fois des humains et des yokai, la paix entre eux étant maintenue par le bureau de conseil en vie d'Izumi. Le directeur de ce bureau est Akina Izumi, une adolescente dotée de la capacité familiale héritée d'effectuer des réglages qui peuvent renvoyer définitivement des yokai nuisibles dans leur monde. Il est aidé par un groupe de filles, dont le maire yukai de la ville âgé de 16 ans, Inyari Sakura, l'annonceur et télépathe résident de leur ville, Aonanami, et Koto Aizon, un demi-yukai qui peut invoquer des objets simplement en prononçant le nom de l'objet. Alors que de nouveaux résidents arrivent et que des événements mystérieux commencent à se produire, ce quatuor de protecteurs et leurs amis les plus proches doivent continuer à garder la ville de Sakurashin et maintenir le fragile équilibre de paix entre les humains et les yokai. Lors d'une fouille dans les ruines mystérieuses du pays de Clow, Xiaoran découvre que son amie d'enfance, la princesse Sakura, apparaît sur le site avec des ailes qui se dispersent en de nombreuses plumes. À mesure que les plumes disparaissent dans différentes dimensions, la mémoire de Sakura disparaît également. Dans le but de sauver la vie de Sakura et de restaurer sa mémoire, Xiaoran voyage dans un autre monde pour trouver une solution. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire: voyager dans différentes dimensions pour récupérer les plumes de Sakura. Kurogan, un ninja exilé du Japon qui souhaite retourner dans son monde, le magicien en fuite fait, qui désire sauter entre chaque monde pour ne jamais revenir dans le sien et dans la créature blanche en forme de petit pain, participe à la quête. Mokona. Les jours de Koju Akatsuki en tant que lycéen ordinaire dans le quartier des démons de l'île d'Itogami se terminent brusquement après qu'une rencontre fatidique lui a légué les capacités remarquables d'un vampire. Il ne tarde pas à être propulsé au centre de l'attention lorsqu'on découvre qu'il est le 4e primogéniteur, un vampire immensément puissant que la plupart considèrent comme une simple légende. Craignant le potentiel destructeur de Koju, l'organisation du roi lion envoie un apprenti chaman à l'épée, Yukina Imraji, pour surveiller, et s'il devenait une menace, tuer le garçon considéré comme le vampire le plus puissant du monde. Forcés ensemble par les circonstances, les deux forment une alliance improbable alors que Koju accepte ses capacités et ils luttent tous les deux pour protéger la ville de diverses forces chaotiques émergentes. Une force connue sous le nom de pouvoir astral imprègne le monde entier, maniée par des mages astraux. Craignant sa puissance destructrice, l'Empire persécute ceux qui montrent leurs capacités. Les mages tourmentés fondèrent alors la souveraineté des Nébuli pour fuir leurs oppresseurs. Depuis lors, les 2 nations sont en conflit acharné, la guerre dure toujours depuis plus d'un siècle. Après avoir commis le grand crime de libérer une sorcière emprisonnée, le talentueux chevalier Iska est condamné à la prison. 1 an plus tard, la direction de l'Empire décide soudainement de le libérer, à la condition qu'il traque un mage redoutable connu sous le nom de Ice Calamity Witch. Espérant mettre fin à la guerre, Iska accepte. Par coïncidence, la sorcière Ice Calamity elle-même, Alice Lies d'Alice Lou Nebuli 11, souhaite également la paix et est prête à faire tout ce qu'elle peut pour faire tomber l'Empire. Alors qu'Iska et Alice aspirent toutes deux à une croisade qui transformera le monde en un seul sans lutte, malheur ou douleur, les liens du destin les lient de plus en plus, créant un lien qui va au-delà de quelque chose fabriqué par simple coïncidence. Le lycéen régulier Teishi Nishimura et son ami d'enfance, Rin Azuma, sont sur le chemin de l'école un matin ordinaire. Soudain, une lumière rougeoyante les enveloppe, les transportant dans un monde fantastique plein de créatures magiques. À leur arrivée, Teishi et Rin sont menacés par une bête. Ils sont rapidement sauvés par un groupe d'aventuriers qui informent le couple que voyager sans armes et sans expérience les rend vulnérables aux attaques de monstres en augmentation récente. Teishi et Rin sont dirigés vers la guilde, où ils peuvent déterminer leur aptitude magique et s'inscrire en tant qu'aventuriers. Cependant, le test qu'ils passent révèle un résultat sans précédent. Teishi et Rin possèdent des pouvoirs extraordinaires qui dépassent de loin le mage standard, les transformant instantanément de lycéens typiques en magiciens tricheurs ultimes. Teishi et Rin apprennent à saisir toute l'étendue de leur pouvoir et à se familiariser avec leur nouveau monde. Cependant, alors que le duo cherche à découvrir la raison de leur transport et un possible retour dans leur monde d'origine, des problèmes inattendus se cachent dans l'ombre.
Le 15e anniversaire de Kagome Higurashi prend une tournure soudaine lorsqu'elle est tirée de force par un démon dans l'ancien puits du sanctuaire de sa famille. Ramenée dans le passé, lorsque les démons étaient un spectacle courant dans le Japon féodal, Kagome se retrouve constamment chassée par ces viles créatures, aspirant tout à un objet qu'elle porte sans le savoir, le Shikon Jewel, une petite sphère détenant un pouvoir extraordinaire. Au milieu d'une telle situation difficile, Kagome rencontre un garçon à moitié démon nommé Inuyasha qui la prend pour Kikyu, une jeune fille du sanctuaire qu'il semble en vouloir. En raison de sa ressemblance avec Kikyu, Inuyasha prend une violente aversion pour Kagome. Cependant, après avoir réalisé les circonstances désastreuses dans lesquelles ils se trouvent tous les deux, il met de côté son hostilité et lui donne un coup de main. Malheureusement, lors d'un combat pour le Shikon Jewel, l'objet miraculeux finit par se briser en morceaux et se disperser à travers le pays. Craignant les conséquences désastreuses de cet accident, Kagome et Inuyasha se sont lancés dans une quête difficile pour récupérer les éclats avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Le continent d'Atlatan se retrouve une fois de plus dévoré par les flammes de la guerre après un horrible événement connu sous le nom de tragédie de la Grande Salle. Ce qui était censé être une occasion joyeuse qui établirait la paix entre l'Union Fantasia et l'Alliance des Usines, le mariage de Sir Alexis XII et Lady Marine Crèche, était au contraire une tragédie. Alors que les mariés marchaient dans l'allée, la cérémonie a été soudainement interrompue par une puissante convergence de chaos, une énergie sombre venue d'une autre dimension qui corrompt la Terre et fait naître des monstres et des démons dans le monde. De cette énergie est apparu le Seigneur démon des Diabolos, un être maléfique qui a instantanément assassiné les archiducs des deux factions, brisant tout espoir de paix entre eux. N'ayant pas réussi à empêcher ce désastre, Siluka Melette, une mage de l'Alliance, voyage à travers la campagne infestée par le chaos pour étudier auprès d'un maître magicien. Lorsqu'elle est interceptée par un groupe de soldats travaillant avec la Fédération, Siluka est secourue par Théo Cornaro, un jeune guerrier portant un mystérieux crest, un symbole magique qui donne à son porteur la capacité de bannir le chaos. N'ayant aucune allégeance à un domaine spécifique, Théo espère atteindre le rang de seigneur afin de pouvoir libérer sa ville natale de Sistina de son dirigeant tyrannique et du chaos qui s'y propage. Impressionné par son noble objectif, Siluka conclut un contrat magique avec Théo et les deux se lancent dans un voyage pour rétablir l'équilibre dans leur pays déchiré par la guerre. Kanam Sudu, lycéen, reçoit une invitation d'un camarade de classe à jouer à Darwin S Game, un jeu mobile dont il n'a jamais entendu parler. Cependant, dès qu'il ouvre l'application, un serpent vert surgit soudainement de l'écran de son téléphone et lui mord le cou, le laissant inconscient. Se réveillant à l'infirmerie sans aucun signe de morsure de serpent, l'école lui dit de prendre le reste de la journée. Bien qu'il soit perplexe face à ce qui s'est passé, il rejette l'expérience surréaliste comme une hallucination et monte à bord du train pour rentrer chez lui. Malheureusement, sa curiosité prend le dessus et il utilise à nouveau l'application. Comme l'application ressemble à n'importe quel autre jeu de combat, Kanam pousse un soupir de soulagement et décide de commencer son premier match. Cependant, l'agréable surprise est de courte durée car son adversaire dans le jeu apparaît de manière inattendue juste devant lui et tente de le traquer avec un couteau. Alors qu'il court désespérément pour sauver sa vie, Kanam met deux et deux ensemble et se rend compte que le jeu de Darwin n'est pas un jeu ordinaire, mais plutôt un combat brutal pour la survie. Le royaume de Kuka est doté d'une belle princesse dont l'innocence enfantine charme tous ceux qui la croisent. Nommée Yona, elle a grandi à l'abri dans le palais royal, à l'abri de tout danger qui pourrait lui arriver. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Le monde parfait de Yona s'effondre lorsqu'un acte odieux de trahison menace d'effacer tout ce qui lui est cher, y compris son droit de naissance en tant que princesse de Kuka. N'ayant personne de confiance à part son ami d'enfance et fidèle garde du corps son Hak, elle est obligée de fuir le palais. Confrontée au péril de survivre dans la nature avec une cible sur le dos, Yona se rend compte que son royaume n'est plus le refuge qu'il était autrefois. Libérée des chaînes de la naïveté, Yona jure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour devenir assez forte pour écraser ses ennemis. Avec Hak à ses côtés, elle doit reconstituer les vestiges d'une ancienne légende qui pourrait être la clé pour reprendre son royaume à ceux qui ont conspiré pour le lui voler. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.